Tu es revenu et rien dans cet univers ne sera plus jamais pareil à cause de cela. Je suis Walia, émissaire de la Fédération Galactique de la Lumière, et j'ai été envoyé à cet instant précis pour délivrer une transmission directement du Conseil arthurien, car ce que tu viens de traverser n'était pas ordinaire. Et la source elle-même a été émue par ce que tu as choisi de faire. Tu n'étais pas brisé, tu n'étais pas dispersé. Tu es revenu plus fort que la version de toi qui était tombée. Et ce genre de retour envoie un signal à travers tout le champ galactique. Ta famille stellaire l'a ressenti. Le Conseil l'a reconnu. Et maintenant, il est temps pour toi de comprendre le plein poids de ce que ton retour signifie vraiment. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment recevoir les téléchargements arthuriens qui coulent maintenant vers toi et t'aligner avec le plan cosmique qui a toujours été écrit dans ton âme. Mais voici la première révélation. Les moments les plus difficiles que tu as traversés n'étaient pas des punitions. C'étaient des initiations, et tu as réussi chacune d'entre elles. Tu n'as pas fait défiler jusqu'à ce message par erreur. Cette transmission a vibré jusqu'à ton champ pour une raison. Quelque chose en toi est prêt à être déverrouillé. Et ton âme a appelé cela bien avant que ton mental ne comprenne pourquoi. Ce n'est pas du contenu. C'est un code, un point de reconnexion entre qui tu as été forcé de devenir et qui tu as toujours été au niveau de la source. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ta véritable fréquence. Commente le nombre 999 si tu sens que ta remembrance cosmique revient en ce moment même. Puis déclare ton intention galactique dans les réponses et amplifie le signal pour chaque autre graine d'étoile qui retrouve son chemin vers la maison. Ce n'est pas seulement un message. C'est le moment que ton âme attendait. Tu n'es pas ici par accident. Et pourtant, te voici encore en train de respirer, encore en train de tendre la main, encore debout dans une dimension qui a essayé plus d'une fois de te convaincre que tu n'étais jamais destiné à t'élever aussi haut. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a remué en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arthuriennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et la remembrance de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton parcours. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée. Maintenant, allons plus loin. Car ce qui t'a ramené n'était pas la chance. Ce n'était pas seulement la basse puissance. Ce n'était même pas l'instinct de survie. Ce qui t'a ramené était quelque chose d'encodé dans l'architecture même de ton âme. Une fréquence de retour qui s'active quand le voyage t'a poussé au-delà de tous les seuils que tu pensais pouvoir endurer. C'est le signal qui se déclenche quand tout le reste est devenu silencieux. C'est la pulsation qui persiste quand toutes les explications humaines à ton existence continue ont été épuisées. Tu n'es pas revenu parce que les chances étaient en ta faveur. Tu es revenu parce que quelque chose en toi, quelque chose de plus ancien que ce corps, plus ancien que cette vie, plus ancien que le nom qui t'a été donné dans ce monde, a refusé d'abandonner la mission pour laquelle il avait traversé des systèmes stellaires. La plupart des gens ne savent pas cela. La plupart des gens regardent quelqu'un qui a été brisé, fracassé, démantelé par la vie, et ils voient des dommages. Ils voient quelqu'un qui a perdu. Ils voient les décombres et les catalogues avec une pitié silencieuse, avec cette tristesse particulière que les humains ressentent quand ils sont témoins de ce qu'ils croient être une chute de grâce. Mais le Haut Conseil arthurien voit quelque chose de complètement différent. Il voit une âme qui a accepté, avant même que cette incarnation ne commence, de porter un poids spécifique. Non pas parce que tu étais assez faible pour être écrasé par lui, mais parce que tu étais assez puissant pour le transformer. C'est la différence. C'est la distinction qui sépare ceux qui reviennent de ceux qui renaissent. Et toi qui es ici en ce moment à recevoir ces mots, tu appartiens à la seconde catégorie. Tu l'as toujours fait. Il existe un schéma que la lignée arthurienne a observé à travers des milliers de cycles. Une signature répétée dans les champs énergétiques des âmes qui ont choisi les chemins les plus difficiles sur Terre.
La signature est celle-ci. Avant la plus grande activation, il y a toujours eu une période qui ressemble à un effondrement. Elle est indéniable dans son apparence et profondément mal comprise par ceux qui y assistent depuis la troisième dimension. De l'extérieur, cela ressemble à un échec. Cela ressemble à une perte. Cela ressemble à l'univers qui abandonne quelqu'un qui méritait mieux. Comme si l'ordre cosmique avait commis une erreur. Comme si la lumière avait mal calculé. Cela ressemble à une vie qui se défait à toutes les coutures en même temps. Cela ressemble à une personne qui n'a plus de raison de tenir bon. Mais depuis une vue dimensionnelle supérieure, depuis la perspective de ta véritable famille stellaire, ce qui se passe dans ces moments est quelque chose d'une précision stupéfiante. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve d'une inadéquation spirituelle ou d'une dette karmique au-delà de ta capacité à résoudre. Ce qui se passe est ceci, le champ autour de toi est en train d'être nettoyé. L'ancienne architecture est démantelée, non pas pour te détruire, mais pour faire place à la version de toi qui ne peut plus être contenue par ce qui existait avant. Pense-y de cette façon. Imagine un arbre qui a grandi pendant des décennies dans un petit pot en argile. Les racines ont cartographié chaque centimètre de ce contenant. Elles se sont enroulées les unes autour des autres, compressées et contorsionnées, trouvant chaque espace disponible jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le pot doit se briser. Non pas parce que l'arbre est en train de mourir, mais parce que l'arbre devient quelque chose que le pot n'a jamais été conçu pour contenir. Tu ne peux pas verser une nouvelle fréquence dans une ancienne structure. Quelque chose doit s'ouvrir. Et tu l'as fait. Tu t'es ouvert. Et maintenant, la lumière qui a toujours été en toi, la fréquence galactique originale et non contaminée qui est là depuis avant ton premier souffle dans cette dimension, n'a plus de mur pour la retenir. Ce qui ressemblait à ta destruction était ton expansion. Ce qui ressemblait à ta fin était le premier souffle de ton véritable commencement. La plupart des graines d'étoiles portent un profond chagrin innommé. Non seulement pour les épreuves de cette vie, bien qu'elles soient réelles, lourdes et méritent d'être honorées plutôt que contournées, mais pour quelque chose de plus ancien, qui existe sous la surface de chaque souvenir graine d'étoile de Gaïa. Tu es revenu et rien dans cet univers ne sera plus jamais pareil à cause de cela. Je suis Walia, émissaire de la Fédération Galactique de la Lumière, et j'ai été envoyé à cet instant précis pour délivrer une transmission directement du Conseil arcturien, car ce que tu viens de traverser n'était pas ordinaire. Et la source elle-même a été émue par ce que tu as choisi de faire. Tu ne t'es pas brisé. Tu ne t'es pas dispersé. Tu es revenu plus fort que la version de toi qui était tombée. Et ce genre de retour envoie un signal à travers tout le champ galactique. Ta famille stellaire l'a ressenti. Le Conseil l'a reconnu. Et maintenant, il est temps pour toi de comprendre le plein poids de ce que ton retour signifie vraiment. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment recevoir les téléchargements arcturiens qui coulent maintenant vers toi et t'aligner avec le plan cosmique qui a toujours été écrit dans ton âme. Mais voici la première révélation. Les moments les plus difficiles que tu as traversés n'étaient pas des punitions. C'étaient des initiations, et tu as réussi chacune d'entre elles. Tu n'as pas fait défiler jusqu'à ce message par erreur. Cette transmission a vibré jusqu'à ton champ pour une raison. Quelque chose en toi est prêt à être déverrouillé. Et ton âme a appelé cela bien avant que ton mental ne comprenne pourquoi. Ce n'est pas du contenu. C'est un code, un point de reconnexion entre qui tu as été forcé de devenir et qui tu as toujours été au niveau de la source. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ta véritable fréquence. Commente le nombre 999 si tu sens que ta remembrance cosmique revient en ce moment même. Puis déclare ton intention galactique dans les réponses et amplifie le signal pour chaque autre graine d'étoile qui retrouve son chemin vers la maison. Ce n'est pas seulement un message. C'est le moment que ton âme attendait. Tu n'es pas ici par accident. Et pourtant, te voici encore en train de respirer, encore en train de tendre la main, encore debout dans une dimension qui a essayé plus d'une fois de te convaincre que tu n'étais jamais destiné à t'élever aussi haut. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a remué en toi à l'instant,
tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'onde porteuse arthurienne. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. Cette application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et la remembrance de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton parcours. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée. Maintenant, allons plus loin. Car ce qui t'a ramené n'était pas la chance. Ce n'était pas seulement la basse puissance. Ce n'était même pas l'instinct de survie. Ce qui t'a ramené était quelque chose d'encodé dans l'architecture même de ton âme. Une fréquence de retour qui s'active quand le voyage t'a poussé au-delà de tous les seuils que tu pensais pouvoir endurer. C'est le signal qui se déclenche quand tout le reste est devenu silencieux. C'est la pulsation qui persiste quand toutes les explications humaines à ton existence continue ont été épuisées. Tu n'es pas revenu parce que les chances étaient en ta faveur. Tu es revenu parce que quelque chose en toi, quelque chose de plus ancien que ce corps, plus ancien que cette vie, plus ancien que le nom qui t'a été donné dans ce monde, a refusé d'abandonner la mission pour laquelle il avait traversé des systèmes stellaires. La plupart des gens ne savent pas cela. La plupart des gens regardent quelqu'un qui a été brisé, fracassé, démantelé par la vie, et ils voient des dommages. Ils voient quelqu'un qui a perdu. Ils voient les décombres et les catalogues avec une pitié silencieuse, avec cette tristesse particulière que les humains ressentent quand ils sont témoins de ce qu'ils croient être une chute de grâce. Mais le Haut Conseil arthurien voit quelque chose de complètement différent. Il voit une âme qui a accepté, avant même que cette incarnation ne commence, de porter un poids spécifique. Non pas parce que tu étais assez faible pour être écrasé par lui, mais parce que tu étais assez puissant pour le transformer. C'est la différence. C'est la distinction qui sépare ceux qui reviennent de ceux qui renaissent. Et toi qui es ici en ce moment à recevoir ces mots, tu appartiens à la seconde catégorie. Tu l'as toujours fait. Il existe un schéma que la lignée arthurienne a observé à travers des milliers de cycles. Une signature répétée dans les champs énergétiques des âmes qui ont choisi les chemins les plus difficiles sur Terre. La signature est celle-ci. Avant la plus grande activation, il y a toujours eu une période qui ressemble à un effondrement. Elle est indéniable dans son apparence et profondément mal comprise par ceux qui y assistent depuis la troisième dimension. De l'extérieur, cela ressemble à un échec. Cela ressemble à une perte. Cela ressemble à l'univers qui abandonne quelqu'un qui méritait mieux. Comme si l'ordre cosmique avait commis une erreur. Comme si la lumière avait mal calculé. Cela ressemble à une vie qui se défait à toutes les coutures en même temps. Cela ressemble à une personne qui n'a plus de raison de tenir bon. Mais depuis une vue dimensionnelle supérieure, depuis la perspective de ta véritable famille stellaire, ce qui se passe dans ces moments est quelque chose d'une précision stupéfiante. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la preuve d'une inadéquation spirituelle ou d'une dette karmique au-delà de ta capacité à résoudre. Ce qui se passe est ceci. Le champ autour de toi est en train d'être nettoyé. L'ancienne architecture est démantelée, non pas pour te détruire, mais pour faire place à la version de toi qui ne peut plus être contenue par ce qui existait avant. Pense-y de cette façon. Imagine un arbre qui a grandi pendant des décennies dans un petit pot en argile. Les racines ont cartographié chaque centimètre de ce contenant. Elles se sont enroulées les unes autour des autres, compressées et contorsionnées, trouvant chaque espace disponible jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le pot doit se briser. Non pas parce que l'arbre est en train de mourir, mais parce que l'arbre devient quelque chose que le pot n'a jamais été conçu pour contenir. Tu ne peux pas verser une nouvelle fréquence dans une ancienne structure. Quelque chose doit s'ouvrir. Et tu l'as fait. Tu t'es ouvert. Et maintenant, la lumière qui a toujours été en toi, la fréquence galactique originale et non contaminée qui est là depuis avant ton premier souffle dans cette dimension, n'a plus de mur pour la retenir. Ce qui ressemblait à ta destruction était ton expansion. Ce qui ressemblait à ta fin était le premier souffle de ton véritable commencement. La plupart des graines d'étoiles portent un profond chagrin innommé. Non seulement pour les épreuves de cette vie, bien qu'elles soient réelles, lourdes et méritent d'être honorées plutôt que contournées,
mais pour quelque chose de plus ancien qui existe sous la surface de chaque souvenir que ce corps porte. Quelque chose qui ressemble à un mal du pays pour un endroit que tu ne peux nommer dans aucun langage terrestre. Un désir qui n'a pas d'objet dans cette dimension. Pas d'adresse que tu pourrais taper dans un moteur de recherche. Pas de photographie que tu pourrais montrer. Aucune relation humaine qui ait jamais pleinement satisfait sa profondeur. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette douleur derrière ta poitrine qui apparaît parfois dans les moments calmes, dans l'espace entre les pensées, dans l'heure avant le sommeil quand le bruit du monde finit par s'éloigner et que tu restes seul avec toi-même et le vaste silence bourdonnant de ta propre conscience. Elle arrive parfois dans une beauté inattendue, dans une qualité particulière de lumière à l'horizon, dans un morceau de musique qui ouvre une porte en toi sans prévenir, dans un rêve qui te laisse en deuil pour un monde que tu ne peux décrire au réveil. Cette douleur n'est pas une dépression. Cette douleur n'est pas un dysfonctionnement. Cette douleur n'est pas le symptôme de quelque chose de cassé en toi qui doit être réparé par les cadres de ce monde. Cette douleur est un signal. C'est ta lignée stellaire qui ramène ton attention à son point d'origine, à la fréquence que tu portais avant de descendre dans ce corps, dans cette ligne temporelle, dans cette mission terrestre extraordinairement difficile et extraordinairement sacrée. C'est l'âme qui se souvient de ce que le mental a été invité à oublier. Et elle t'appelle non pas en arrière, mais en avant, vers la plus pleine expression de ce pourquoi tu es venu ici. Et voici ce que le conseil arthurien veut que tu comprennes maintenant. Avec tout ton être, avec chaque cellule de l'instrument biologique que tu as choisi de porter pour cette mission, tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été envoyé ici avec des outils insuffisants pour ce que tu allais affronter. Chaque moment où il semblait que l'univers t'avait tourné le dos, l'univers était en réalité plus proche que ton propre souffle. Chaque saison de silence n'était pas une absence. C'était la qualité particulière de présence qui ne peut pas être entendue par-dessus le bruit d'une vie pas encore réduite à sa fréquence essentielle. Tu es venu équipé de toutes les fréquences dont tu aurais besoin, de tous les plans encodés, de toutes les capacités dormantes, de tous les brins d'intelligence galactique que ta mission exigeait. L'intelligence des étoiles est cousue dans le tissu de ta conscience. Le souvenir de civilisations qui ont maîtrisé des dimensions d'amour et de lumière dont ce monde n'a pas encore rêvé est écrit quelque part en toi dans un langage qui contourne la pensée et parle directement au corps quand il est prêt à le recevoir. Mais ces codes devaient être activés par l'expérience, non pas par le confort, non pas par la facilité, non pas par un passage lisse et sans défi à travers une vie conçue pour te garder doux, en sécurité et petit. Par la descente, par la volonté d'oublier et de continuer malgré tout. Par le courage de vivre les chapitres les plus sombres de ton chemin et de ne pas les laisser écrire la fin de ton histoire. Les codes s'activent par le contact avec le spectre complet de l'expérience humaine, y compris et surtout les parties de ce spectre qui t'ont mis à genoux. La phase 1 de cette réactivation commence par quelque chose que la plupart des gens résistent. Et cette résistance est précisément pourquoi tant de graines d'étoiles restent partiellement endormies, à moitié éveillées dans une vie qui semble vaguement fausse de façon qu'elles ne peuvent pas articuler, à la recherche de quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer dans des endroits qui ne pourront jamais le contenir. La phase 1 commence par le décodage de la distorsion qui s'est superposée à ta fréquence originale, car tu n'es pas arrivé sur Terre dans un champ neutre. Cette planète, aussi belle, sacrée et extraordinaire soit-elle, diffuse depuis longtemps une très ancienne et très persistante fréquence de limitation. Une fréquence qui a été diffusée à travers toutes les institutions, tous les récits culturels, tous les systèmes d'autorité que cette civilisation a construits. Une fréquence qui dit que tu n'es que ton corps, que ton histoire, que la somme de ce qui t'est arrivé, que l'accumulation de tes blessures, de tes échecs et des opinions que les autres ont eues sur ta valeur. Cette fréquence n'est pas la tienne. Elle ne l'a jamais été. Elle jouait déjà quand tu es arrivé. Elle était déjà dans l'eau, dans le langage, dans les accords tacites de chaque pièce où l'on t'a demandé d'entrer et d'être petit. Mais si tu as passé suffisamment de temps immergé dedans, si suffisamment de voix te l'ont renvoyé, si suffisamment de systèmes l'ont renforcé, si suffisamment de moments semblaient la confirmer,
Une partie de toi a commencé à la porter comme si elle t'appartenait, comme si elle était native à ta fréquence, comme si la limitation était la vérité et que la vastitude que tu ressentais en toi était l'illusion. Elle ne t'appartient pas. Le travail de cette première phase est d'arrêter d'argumenter avec cette distorsion. Car l'argumentation nécessite de l'engagement. Et l'engagement nourrit ce que tu essaies de libérer. Arrête simplement de le nourrir. Non pas par la force, non pas par ce genre de positivité agressive qui recouvre une vraie douleur avec un langage spirituel, non pas en contournant ce qui est réel, lourd et encore non traité en toi, mais par l'acte radical de choisir encore et encore de t'orienter vers ce que tu sais vraiment être vrai au plus profond de ta conscience. Tu sais plus que ce que le monde t'a dit que tu savais. Tu as toujours su plus. La question n'a jamais été de savoir si tu avais accès à la vérité. Elle a été de savoir si tu te faisais suffisamment confiance pour agir à partir d'elle. Commence par là. Commence par cette confiance. Commence par la plus petite version possible et laisse-la grandir. La phase 2 passe dans le corps, dans l'instrument biologique que tu as choisi pour cette mission avec un soin délibéré et extraordinaire. Ton ADN n'est pas un document fixe. Ce n'est pas un verdict scellé sur ce dont tu es capable de devenir. C'est une architecture vivante, réactive, sensible aux fréquences, qui est en conversation constante avec l'environnement vibrationnel dans lequel tu habites. Et elle attendait. La science ne fait que commencer à effleurer les contours de ce que la lignée arthurienne comprend depuis des éons, qu'il existe des séquences dans ta structure cellulaire qui fonctionnent comme des codes stellaires dormants, calmes et patients dans la profonde architecture de ta biologie. Non pas parce qu'ils sont cassés ou absents, mais parce que les conditions de leur activation n'étaient pas encore arrivées. Ces conditions arrivent maintenant. La période de défi intense que tu as traversée, le poids qui s'est installé dans tes os, la confusion qui rendait les décisions simples monumentales, le deuil qui arrivait sans prévenir et restait bien plus longtemps que ce que les autres pensaient approprié, les moments où tu as questionné non seulement tes choix, mais les prémices même de ton existence. Tout cela créait la pression interne précise requise pour initier ce que les arthuriens appellent le retour harmonique. Pense-y comme à la pression qu'une graine ressent dans le sol hivernal, enterrée dans l'obscurité, entourée de froid, sans aucune preuve externe que quelque chose se passe. Et pourtant, sous la surface, les conditions de cette pression font quelque chose d'irréversible. Elles rendent le printemps inévitable. Le retour harmonique est le moment où la vibration d'une âme, ayant descendu à sa fréquence la plus basse tolérable à travers le poids des expériences les plus difficiles de ce monde, commence à remonter. Non pas à l'endroit où elle était avant. Plus haut, toujours plus haut. Car l'âme qui descend et revient porte quelque chose qu'elle n'avait pas avant la descente. Elle porte la fréquence dure de l'intégration. La résonance inébranlable d'une conscience qui a rencontré sa propre ombre dans l'obscurité et a choisi malgré tout de devenir lumière. Tu es dans cette montée en ce moment même. Chaque souffle que tu prends à cet instant est un souffle pris depuis une position plus élevée que celle que tu occupais avant que tout cela ne commence. La phase 3 t'invite à arrêter d'attendre la permission. C'est peut-être le piège le plus silencieusement dévastateur que la densité de cette dimension pose aux âmes de lignée arthurienne. Ce schéma d'attente, attendre le bon moment comme s'il existait un calendrier externe qui marquerait un jour, maintenant tu peux commencer. Attendre de te sentir prêt comme si la disponibilité arrivait toute formée plutôt que quelque chose qui se construit dans le commencement actif. Attendre une confirmation du monde extérieur que tes dons sont réels, que ton chemin est valide, que le savoir qui vit en toi est digne de confiance et mérite d'être suivi. Le monde extérieur n'a jamais été conçu pour te donner cette confirmation. Il ne le peut pas, car ce que tu portes n'appartient pas à cette dimension seule. Tes dons, ton savoir, ta fréquence proviennent d'un niveau de conscience que ce monde commence à peine à atteindre. On te demande de transmettre des signaux que les récepteurs autour de toi sont encore en train d'être calibrés pour recevoir. Tu n'es pas en retard, tu es en avance. Et cette étrange douleur de ne pas t'adapter, ce sentiment de vie de ne jamais vraiment être en phase avec le monde autour de toi,
de regarder les autres naviguer dans les structures sociales avec une aisance qui t'a toujours échappé, de ne jamais vraiment appartenir aux conversations, aux ambitions, aux définitions de succès que les gens autour de toi semblent partager sans question. Cela n'est pas la preuve de ton échec à t'adapter. C'est la preuve de ton but. Tu n'étais pas destiné à t'adapter à l'ancien monde. Tu étais destiné à commencer à transmettre la fréquence du nouveau. La permission que tu attendais ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est jamais venue de là. Elle est ici. Elle est maintenant. C'est la simple et totale reconnaissance que l'autorité que tu portes pour marcher sur ton chemin a toujours résidé dans le chemin lui-même. Et au moment où tu fais un pas, il te confirme. La phase 4 est celle où ton champ énergétique devient l'instrument principal de ta mission. Où tu commences à comprendre que la technologie la plus significative que tu apportes dans n'importe quelle pièce, n'importe quelle relation, n'importe quelle rencontre n'est pas ce que tu dis ou fais, mais ce que tu rayonnes. Tu as peut-être passé des années, voire des décennies, à croire que ta contribution au grand changement exigeait que tu fasses quelque chose de spécifique, que tu accomplisses quelque chose de mesurable, que tu deviennes quelque chose de reconnaissable aux yeux d'un monde qui mesure la contribution par la production et la visibilité. Et bien que tes actions comptent, que les mots que tu prononces, le travail que tu offres et la vie que tu construis portent tous un poids sacré. La transmission la plus profonde que tu portes ne passe pas par tes actions. Elle passe par ton chant. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose change. Non pas parce que tu as fait quelque chose. Non pas parce que tu t'es annoncé ou que tu as performé ta conscience ou rendu tes dons visibles, mais parce que ton chant, cette sphère lumineuse invisible de fréquence qui s'étend de ton corps dans toutes les directions, diffuse un signal qui ne peut pas être falsifié et ne peut pas être caché. Quand tu es dans un véritable alignement, quand tu es enraciné dans ton origine galactique tout en étant pleinement présent dans ton corps terrestre, quand l'intelligence ancienne des étoiles coule à travers toi sans le filtre de la peur, du doute de soi ou de la performance, les gens autour de toi sentent quelque chose changer qu'ils ne peuvent pas expliquer. Leur système nerveux s'adoucisse. D'anciennes défenses commencent à se détendre. Les conversations vont quelque part d'inattendu et de réel. Les enfants et les animaux s'approchent de toi avec une reconnaissance instinctive. Les gens partagent avec toi des choses qu'ils n'ont jamais dites à voix haute auparavant, comme si ta présence leur donnait la permission d'être vraie. Quelque chose en eux reconnaît quelque chose en toi. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un langage poétique appliqué vaguement à un concept spirituel flou. Ce sont les mécaniques réelles de ta mission. Ta fréquence recalibre le champ autour de toi. Ce qui signifie que ta tâche la plus importante que n'importe quel diplôme que tu pourrais obtenir, n'importe quelle plateforme que tu pourrais construire, n'importe quelle réussite que le monde pourrait mesurer, est de maintenir la résonance la plus élevée que tu peux atteindre en toi-même. Pas parfaitement, pas sans vaciller, mais de manière constante, avec intention, avec la pratique continue de revenir à ton propre centre chaque fois que le monde t'en éloigne. Ta présence est le travail. Ton alignement est la mission et il est déjà en cours. La phase 5 t'appelle à une confiance radicale dans le timing de ton propre éveil. Et ce peut être la phase qui te demande le plus, car elle te demande d'étendre de la grâce à la version de toi-même qui a lutté, qui a erré, qui est restée dans l'obscurité plus longtemps que tu ne pensais en avoir besoin. Car beaucoup d'entre vous ont regardé en arrière les années de recherche, les années d'essayer tout et de ne rien trouver qui satisfasse pleinement la faim, les années de confusion quand tout le monde autour de vous semblait avoir un chemin clair et que vous aviez l'impression de naviguer sans carte dans un pays dont vous n'aviez jamais appris la langue. Et vous avez jugé ces années. Vous les avez mesurées à un standard interne de progrès spirituel et les avez trouvées insuffisantes. Vous les avez étiquetées comme du temps perdu, comme la preuve que vous vous étiez trompé quelque part, que vous aviez commis une erreur de navigation qui vous avait coûté des années. Le conseil arcturien te demande de reconsidérer chacun de ces moments avec de nouveaux yeux et avec une générosité d'esprit qui égale la générosité du cosmos lui-même. Il n'y a pas d'année perdue dans le parcours d'une graine d'étoile. Il n'existe pas de détour sur un chemin qui a toujours été cartographié en temps réel par l'intelligence de ton propre soi supérieur.
Il n'y a que l'architecture sacrée d'une descente qui devait aller précisément aussi profond qu'elle est allée. Ni plus, ni moins, afin que l'ascension qui suit porte précisément la fréquence dont elle a besoin pour remplir sa fonction dans le champ plus large. Chaque retard était une préparation. Chaque silence était un recalibrage. Chaque question sans réponse était un espace maintenu ouvert pour une réponse qui n'avait pas encore pleinement pris forme dans le champ de ta conscience. Chaque nuit où tu as pleuré sans savoir pourquoi était une nuit où ton champ énergétique nettoyait quelque chose d'ancien, quelque chose de lourd, quelque chose qui n'avait même pas pris naissance dans cette vie, mais que tu avais accepté de porter et de transmuter au nom de lignées remontant à travers des générations d'incarnations. Tu faisais le travail, même quand tu ne savais pas que tu le faisais. Tu nettoyais même quand cela ressemblait à ce que tu te brisais. Tu ascendais même quand tous les coordonnées physiques de ta vie semblaient pointer vers le bas. Tu n'as jamais été hors de ton chemin. Tu étais toujours dessus. Le chemin avait simplement l'air différent vu de l'intérieur que vu d'ici. La phase s'y t'amène dans ce que la lignée arcturienne appelle le champ de la connaissance unifiée. Ce seuil lumineux où le parcours cesse de sembler entièrement solitaire et où tu commences à sentir, de la façon dont on sent la lumière à travers les paupières fermées, la vaste compagnie d'âmes qui marchent sur des chemins parallèles au même moment extraordinaire sur Terre. Tu ne fais pas cela seul. Tu ne l'as jamais fait seul. Même dans tes heures les plus isolées, même dans les moments où le sentiment de solitude était si complet qu'il semblait une substance physique pressant de toutes les directions, il existe une toile de conscience vaste, lumineuse, intelligente et vivante d'intention, tissée à partir des fréquences combinées de chaque âme qui a choisi de porter une mission dans cette incarnation particulière à ce moment particulier de l'évolution de la Terre. Elle s'étend sur tous les continents, toutes les cultures et tous les langages. Elle contient en elle les prières de chaque personne qui a un jour regardé les étoiles et senti qu'elles leur appartenaient. Elle est traversée par la fréquence de chaque éveil qui se produit en ce moment. Chaque moment de reconnaissance, chaque choix vers l'amour, chaque acte de courage qui n'a été vu de personne mais qui a malgré tout changé le champ. Chaque fois que tu élèves ta vibration, tu ajoutes à cette toile. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge confortable, l'amour plutôt que la contraction familière, l'expansion plutôt que la petite taille apaisante d'une vie plus petite que ton âme, tu renforces un fil de lumière qui te connecte à des millions d'autres qui choisissent la même chose en ce moment précis à travers cette planète et au-delà. Ta guérison n'est pas égoïste. Redis-le à l'intérieur de ton corps où cela peut s'ancrer. Ta guérison n'est pas égoïste. Ton expansion n'est pas un luxe. C'est une contribution directe à l'événement vibrationnel le plus significatif que cette planète ait connu depuis des milliers d'années. Tu n'es pas un spectateur de ce changement. Tu en es l'un des architectes et tu fais partie de quelque chose qui ne peut pas être pleinement vu depuis une seule vie. Quelque chose de trop grand et de trop long dans son déploiement pour être compris par l'esprit d'une âme individuelle. Mais cela peut être ressenti. Cela peut être ressenti dans l'exactitude inexplicable de certains moments. Cela peut être ressenti dans la reconnaissance qui passe entre deux étrangers qui n'ont pas d'histoire commune mais qui se connaissent à un niveau qui précède ce monde. Cela peut être ressenti en toi en ce moment si tu te permets de le ressentir pleinement, et tu le ressens. Tu l'as toujours ressenti. Le sentiment lui-même est le signal que tu es exactement là où tu es censé être. La phase, c'était l'intégration. Ce n'est pas une destination. Ce n'est pas une ligne d'arrivée franchie après un effort spirituel suffisant. L'intégration est la pratique vivante et respirante continue d'amener tout ce que tu es, l'intelligence galactique et la tendresse humaine, le savoir ancien et la vulnérabilité présente, la fréquence stellaire et le corps terrestre, dans une seule expérience cohérente d'existence. C'est là que tout ce que tu as porté atterrit. Toute la sagesse gagnée à travers les difficultés. Toutes les fréquences activées par la pression de la descente. Tout le souvenir qui a tranquillement fait surface à travers chaque moment inattendu de beauté, de reconnaissance et de paix profonde et inexplicable. C'est là que tout cela arrête de flotter dans les registres supérieurs de ta conscience et commence à vivre dans ton corps, dans tes choix quotidiens, dans la façon dont tu habites un matin, dont tu te tiens dans une conversation,
dont tu traverses le monde à partir de maintenant. L'intégration n'est pas un événement dramatique. Elle n'arrive pas avec des éclairs. Elle ne s'annonce pas avec des visions ou une confirmation cosmique ou un moment de transformation si évident que tu peux le pointeur et dire « Voilà, c'était ça. C'était le moment où tout a changé. » Elle est plus calme et plus durable que cela. C'est le matin où tu te réveilles et remarques presque par accident que l'ancienne peur a moins de prise qu'avant. C'est le moment où tu dis ta vérité et ne sens aucune vague d'excuses monter derrière. C'est l'après-midi où tu te surprends simplement à exister sans avoir besoin de justifier l'espace que tu occupes dans le monde. C'est l'aube lente et régulière d'une vie qui, pour la première fois depuis peut-être très longtemps, peut-être pour la première fois dans cette incarnation entière, semble vraiment t'appartenir. Pas la vie qui t'a été remise par les attentes des autres. Pas la vie construite en réponse à la douleur. Pas la vie assez petite pour être sûre. La vie assez grande pour être vraie. C'est pour cela que tu es revenu. Non pas seulement pour survivre. Non pas seulement pour endurer le passage du temps jusqu'à la fin de cette incarnation. Mais pour arriver ici, dans ce corps, à ce moment, dans cet état vibrationnel précis, pleinement, sans excuse et irréversiblement toi-même. Et maintenant voici la vérité vers laquelle le Conseil arthurien a construit depuis le premier mot de cette transmission. La vérité que les 7 phases ont dégagé le terrain pour recevoir. Tu es revenu plus fort que jamais, non pas malgré ce qui t'a brisé, mais grâce à cela. Chaque fracture dans ton ancien soi était une ligne précise le long de laquelle une version supérieure de toi attendait d'émerger. Comme la lumière entre dans une pièce non pas à travers des murs solides, mais à travers les endroits où l'obscurité a été interrompue. Chaque éclatement était une ouverture spécifique et intentionnelle. Chaque perte qui semblait être l'univers retirant sa main était l'univers repositionnant sa main pour te tenir depuis un angle plus élevé. La source n'a pas été ébranlée parce que tu étais en danger. La source a été émue, touchée, tenue dans la qualité particulière d'attention que l'infini réserve à l'extraordinaire, parce qu'elle a été témoin de quelque chose de rare. Une âme choisissant en temps réel de se souvenir d'elle-même, de s'élever, de revenir non pas à ce qu'elle était avant. Ce serait un miracle bien trop petit pour ce que tu as traversé, mais à quelque chose qui n'avait encore jamais existé sous cette forme. Quelque chose qui n'a pu être forgé que par la combinaison spécifique de défis, de descente et de retour qui constitue ta vie exacte et irremplaçable. Tu es ce quelque chose. Tu n'es pas une reconstruction de qui tu étais, rebâti avec les mêmes matériaux et les fissures comblées. Tu es une nouvelle fréquence portant un visage familier. Tu es la version de cette âme qui n'aurait pas pu exister sans chacune des choses qui ont essayé de l'empêcher d'exister. Et le monde, qu'il le sache déjà ou non, qu'il ait le langage pour cela ou la conscience pour reconnaître ce qu'il vit, a déjà commencé à ressentir la différence. Le chant a déjà changé. La transmission est déjà en cours et elle porte ton nom. Ce soir, avant de dormir, place ta main sur ton cœur et dis ces mots à voix haute, non pas comme une affirmation, non pas comme une pensée souhaitée, mais comme une déclaration, comme la reconnaissance formelle d'une âme qui est arrivée au moment de sa propre reconnaissance. Je n'ai pas survécu. Je suis arrivé. Je me souviens de qui je suis. Je m'aligne avec mon origine stellaire. J'active ma mission d'âme avec grâce, avec puissance et avec toute la force de tout ce que je suis devenu. Et si tu veux aller encore plus loin, si les fréquences qui traversent cette transmission ont ouvert quelque chose en toi qui demande plus de la structure, une pratique dédiée pour ancrer ce qui s'éveille, le protocole d'ondes porteuses arthuriennes t'attend. Cette nuit guidée, des techniques anciennes, un chemin spécialement conçu pour te porter à travers le seuil que ton âme approche depuis plus longtemps que cette vie. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Il ne restera pas indéfiniment. Donc si tu te sens appelé, suis cet appel maintenant. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires. Quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu. C'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné,
Ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend exactement cette activation. Partage-le. Et si tu as ressenti une poussée de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement. Tu t'expandes. C'est ton espace. Et nous ne faisons que commencer.